Bonjour Xavier. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on a bien mangé hier grâce à vous. Après la gastronomie, ce matin, on se met au vert. On va se promener un petit peu dans des jolis parcs, dans des jolis jardins. Et il y en a beaucoup, évidemment, dans nos villes. Je veux dire, d'ailleurs, il faut dire une chose. C'est bien parce que ces villes touristiques, les plus belles petites villes de France qui sont réunies dans les plus beaux détours, sont des villes qui s'efforcent effectivement d'attirer le visiteur. Et donc, sont des villes souvent fleuries, agréables. Mais ça profite d'abord à ceux qui vivent toute l'année. Ce qui nous fait dire que ce sont des villes non seulement agréables à visiter, mais agréables à vivre. Et c'est le cas, par exemple, de Fougères, en Ille-et-Vilaine. Fougères, il y a un parc magnifique qui permet d'ailleurs de relier le centre-ville à son formidable château, dont on va redire un mot. Il y a également un sentier paysager. Et donc, revenir après, voir la forteresse, qui est vraiment qui est une des plus grandes forteresses médiévales d'Europe, conservée en l'état, qui est vraiment intéressante à visiter. Donc, Fougères. Et puis, puisqu'on parle de forteresse, on a parlé déjà de la citadelle de Bitche en Moselle. Oui. Et alors, ce qu'il faut savoir, outre la citadelle, magnifique, la ville est très fleurie d'ailleurs, et il y a un parc assez original, un jardin, le jardin pour la paix, avec nombreuses espèces, évidemment, espèces d'essence d'arbres. Et puis, il y a un truc très original, c'est qu'il y a une moto fleurie. Une moto de fleurs, oui. C'est pour évoquer le passage d'un certain Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, qui avait fait ses classes à Bitche avant de rejoindre Offenbourg. Donc, il y a un tas de clins d'œil dans ce magnifique jardin pour la paix à Bitche. Un autre jardin dans Lyon, à Vallon ? Oui, alors à Vallon, c'est très original, c'est des jardins en terrasse. Alors, Avallon est une ville, moi que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monuments civils pour le coup, de grande qualité, des hôtels particuliers, des maisons en pans de bois, etc. Enfin vraiment, c'est une ville à découvrir. Mais il y a toute cette partie de ces jardins en terrasse qui donne sur le Cousin. Et c'est donc Avallon aussi, très original, très intéressante ville à découvrir. En termes de florissement, j'imagine qu'on a d'autres très belles petites villes. Alors on a une proportion de villes, vous savez qu'au concours national des villes et villages fleuris, on la note maximale, fleur d'or ou 4 fleurs. Et je vais vous en donner quelques-unes qu'il faut pas manquer, surtout si vous n'êtes pas loin. Saint-Galmier, dans la Loire. Châtillon-sur-Chalaronne, très très fleuri, dans l'Ain. Montargis, dans le Loiret, la Venise du Gâtinais. Grimaud c'est magnifique. Grimaud, dans le Var. Grimaud, c'est qu'à Port-Grimaud, mais il y a le village de Grimaud, plus en hauteur, et qui est magnifiquement fleuri. Et puis surtout une ville qui vraiment se distingue par son fleurissement, c'est Château-Gontier, dans la Mayenne. Merci Xavier Louis pour toutes ces destinations à la fraîche, donc dans nos plus beaux jardins. Merci beaucoup Xavier. On retrouve toutes ces villes dans le guide des 100 plus beaux détours à réaliser avec Michelin, offert dans les villes labellisées. On les retrouve également sur www.plusbeaudétours.com. Et là, vous pourrez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. À demain Xavier.